que la miséricorde et la grâce te soient données de la part de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je viens par ici ce matin pour te donner un conseil, pour t'exhorter et te dire, fuyez, fuyez, fuyez les religions. Elles sont toutes devenues, pour la majorité, des synagogues de Satan. Elles sont, pour la majorité, assises sur des mensonges. Jésus-Christ lui-même, quand il est arrivé sur terre, alors même qu'il est sorti du sein du Père, qui est le Dieu du ciel et de la terre, il a dit, j'amène la parole. Dieu, mon Père, m'a envoyé vous enseigner la parole. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit, nul ne vient au Père que par la religion. Je suis né et grandi en religion. Ce n'est pas en religion que j'ai appris qui est Dieu. Ce n'est pas en religion que j'ai appris comment marcher avec Dieu. Dieu m'a sorti de la doctrine de la religion pour m'apprendre qui il est et comment marcher avec lui, et m'a ordonné d'aller prêcher sa parole. Par conséquent, je viens te dire à toi, mon frère, à toi, ma sœur, que si tu choisis même de rester dans une communauté, parce qu'il est bon d'avoir une communauté, ce n'est pas la doctrine de la communauté qu'il faut suivre. Si la doctrine de la communauté correspond à ce que tu lis, de Genèse à Apocalypse, elle est bonne. Si elle ne correspond pas à ce que tu lis, de Genèse à Apocalypse, cette doctrine, elle est mauvaise. Alors ne la suis pas. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Par conséquent, si la communauté dans laquelle tu te trouves, c'est du désordre, détache ton cœur de là. Je vais te dire ceci. Jésus-Christ, il a dit, c'est pas lui qu'on ira au Père. Jésus-Christ est la parole. Achète ta Bible. Étudie chaque jour ta Bible. Ne te révolte pas face à la parole. Obéis à la parole. C'est la volonté de Dieu. Jésus-Christ répondit ceci aux scribes et aux pharisiens. La volonté de mon Père, c'est que vous croyez en lui et en celui qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Sa parole. Croyez en la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, et faites-lui confiance. À lui et uniquement à lui. Aucune confiance en l'homme. Aucune en l'homme, mais en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui que le Père nous a envoyé. Je suis né et grandi dans la religion, j'ai plus que 50 ans. Et je peux vous dire encore et réaffirmer que je n'ai rien appris dans la religion. Rien qui soit vrai, rien qui soit bon, rien qui soit juste selon Dieu. Ce qui est bon et juste selon Dieu s'arrête à sa parole. Car c'est dans sa parole qu'on voit tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu veut, qu'on connaisse de lui. Tout ce que Dieu attend de nous, il nous l'a dit dans la Bible. Par conséquent, pour que je connaisse Christ et Dieu le Père Tout-Puissant, alors que j'étais connu de eux depuis toujours et que je croyais les connaître, je me suis rendu compte, quand Jésus-Christ m'a envoyé étudier la parole, que je ne connaissais pas Dieu. Par conséquent, je vais vous le dire, vous ne connaîtrez pas Dieu dans les religions. Vous connaîtrez Dieu dans la parole de Dieu. Vous ne connaîtrez jamais ce que Dieu attend de vous dans les religions. Vous connaîtrez ce que Dieu attend de vous que dans sa parole. Alors, attachez-vous à la parole. Et pourquoi on ne vous enseigne pas dans les religions la parole de Dieu comme il le faut?
Parce que dès l'instant où vous avez accès à la parole et que vous demeurez dans la parole, vous ne serez plus un proie. Vous ne serez plus une proie. Vous ne serez plus des proies. Vous ne serez plus des proies, ni pour les devanciers, ni pour quiconque. Alors, réveillez-vous, achetez vos Bibles, étudiez la parole. Il n'y a que Jésus-Christ qui mérite confiance. Jésus-Christ étant la parole de Dieu. Placez votre confiance dans la parole de Dieu. Le reste, Jésus, le Père, veut le bien qu'on soit en communauté. Mais, encore une fois, votre confiance et foi ne doit pas être dans la communauté, mais uniquement dans la parole de Dieu, qui est Dieu, et par qui vous pourrez avoir la connaissance de Dieu et une relation avec Dieu. J'ai un autre conseil à vous donner. N'attachez pas votre cœur au don. Attachez votre cœur, votre âme, votre esprit fermement, mordicus, au donneur, au Dieu qui vous fait les dons. À l'exemple de Abraham, à qui Dieu a fait le don d'Isaac et lui dit, sacrifie-moi Isaac. Si son cœur était attaché au don, son cœur allait trembler et l'ennemi allait ainsi avoir la victoire. Abraham non plus ne serait pas rentré dans la bénédiction et l'humanité non plus ne serait pas rentrée dans la bénédiction. Dieu serait obligé de trouver un autre plan. Alors, n'attache pas ton cœur au don. Parce que si par un événement fâcheux de la vie, l'ennemi touche au don, selon la volonté de Dieu, tu vas souffrir. Si tu ne veux pas que ton cœur souffre, détache ton cœur des dons que Dieu t'a donnés et attache ton cœur, ton âme et ton esprit à Dieu, uniquement à Dieu. Et il s'est présenté à nous comme sa parole, Jésus, son Fils notre Seigneur. Si tu attaches ton cœur à Dieu, au donneur, et pas au don, tu es sauvé. À l'exemple de Job, qui a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, il a trouvé après quoi? Il a trouvé après quoi? La rétribution de sa confiance en Dieu. Alors, comme Job, pense toujours que si Dieu donne, lui seul peut prendre. Et si quelque chose arrive à ce que Dieu t'a donné, c'est que Dieu, il a ainsi voulu. Si tu places ta confiance dans le donneur, tu ne seras jamais perdant. Place pas ta confiance dans le don, mais uniquement dans le donneur qui est le Dieu qui te donne tout, qui te donne femme, qui te donne enfant, qui te donne argent, qui te donne travail, qui te donne santé. Place ton cœur en Dieu et pas en ce que tu possèdes. Parce que nul ne connaît demain. Et par un événement fâcheux, tout peut arriver. Mais garde ton cœur pour Dieu. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Si tu gardes ton cœur pour Dieu, si ton cœur n'est pas attaché au don, tu seras sauvé ainsi des tourments de la vie. Parce que quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, tu ne trembleras pas. Parce que ton cœur n'est pas mis dans les dons que Dieu t'a donnés, mais plutôt en Dieu et uniquement en Dieu. Jésus-Christ même a dit, celui qui me suit, il doit se charger de sa croix. Si ta croix, c'est que par un événement fâcheux, Dieu permet que quelque chose arrive au don que Dieu t'a fait, ça arrivera. Comme on a vu dans le cadre de Job. Et puis quoi? Dieu, c'est pas lui qui t'a donné. Il n'a pas la possibilité de te donner encore meilleur que ce que tu perds aujourd'hui ou ce que tu perdras demain. Mon frère, ne tremble pas. Jésus a dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et ne peut pas tuer l'âme. Craignez ce qui peut tuer le corps et l'âme. Donc ne craignez que l'Éternel qui peut sauver votre âme. Le reste,
N'ayez peur de personne. Ne craignez personne. N'ayez peur de rien. N'ayez pas peur de souffrir. Ne craignez pas la souffrance. Craignez uniquement l'Éternel. Quand il est avec vous, vous avez la victoire. Même dans la souffrance, vous avez la victoire et vous avez la paix. Ce n'est que question de temps. Merci de m'écouter, d'écouter, de prêter attention aux conseils que Dieu m'envoie vous donner. Que ceux qui ont des oreilles entendent et que comprennent les cœurs qui doivent comprendre. Pour la gloire de Dieu, soyons tous dans la paix du Seigneur, comme je le suis par la grâce de Jésus. Merci. Bonne journée.